Non, Castendoche finalement pour Amoros. C'est vrai, et nos amis du journal Le Sport le faisaient remarquer ce matin, Jean-Michel, que le mois de mars en général c'est un mois qui réussit assez bien à l'équipe de France. Les résultats sont dans l'ensemble très corrects et très flatteurs à cette période de l'année. Beaucoup mieux que le mois de mai, je crois. Hein. Et que le mois de novembre. Novembre et mai sont pas des mois favorables. C'est pas brillant, non, pas vraiment. Soler. Tendillo. Sanchis. Baquero. Ah, il ramène derrière. Et Baquero est obligé de venir à hauteur de son milieu de terrain pour toucher quelques ballons. Calderé. Tendillo. Et là, il est hors jeu, Michel. Ah oui, hors jeu, Michel. Pas content, mais... Ah non, joué vite, mais trop vite par Jean-Philippe Durand. Cantona. Sonore. Leroux. Passy. Une touche de balle, tout ça encore. Oh, superbe. Toucher des ballons. Sonore. Et tout de suite, un peu fort, mais c'est pas perdu. Au deuxième poteau. C'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage parce que c'était magnifique. Un petit peu à l'image du but de Marseille contre Rovaniemi. Et l'action collective des Français partie de Luc Sonore avec Pijota en relais avait été superbe. Elle avait en tous les cas complètement dépassé la défense espagnole. Sanchis. Gallego. Baquero est venu chercher ce ballon avec Butragueño. Remet derrière. Longue passe de Sanchis pour Michel. Oh là! Directement dans les poteaux. Dans les poteaux de Darmon. Et lui, il n'est pas là. Mais vous avez remarqué, les poteaux sont là. Hein. Il n'a pas oublié les poteaux. C'est vrai, il a la grippe, il paraît. Et Michel qui est allé tacler et qui est allé un petit peu protester auprès de l'arbitre de touche, car et on peut juger que Manuel Amoros avait donné un petit coup d'épaule au bon moment. Durand. Ah, l'arbitre n'a pas laissé l'avantage, c'est dommage parce que Durand avait un bon ballon là. Parce que Michel. Michel un petit peu énervé parce qu'il lui était arrivé et revenu. Et il n'a pas fait le voyage pour rien. Il a fauché Luis Fernandez. Ah non, mais il est à 1m50 là. Allez, du calme, est allé lui dire monsieur Michelet. Un grand joueur comme vous. Oui, c'est un grand joueur. Ah oui, c'est un super joueur. On essaiera d'ailleurs tout à l'heure d'avoir quelques mots de Michel. Peut-être pour nos amis de Minuit Sport, ça serait une bonne idée, Jean-Michel. Et vous qui parlez fort bien la langue de Cervantes. Le voilà, Michel. Michel, ah oui, mais là il a pris à contre-pied Baquero qui peut quand même récupérer ce ballon. Durand. Ça fonctionne pas très bien entre le tandem, dans le tandem Butragueño-Baquero. Chendo. Ah là là, il glisse aussi. Tout le monde glisse. Michel. Gallego. Michel. Attention. Attention, il y a le feu. Michel, pied gauche. Ouais. Ballon détourné par Bijota. Fernandez aux prises avec Calderé. Oui, il siffle la faute au Catalan. Il aurait pu aussi la siffler de l'autre côté car Luis avait tendu le bras, mais enfin. Cantona. Un petit coup de fatigue peut-être pour les Français. Oui. Mais ils ont été vite. Un coup de fatigue là. Ils ont été vite. Les Français, comme on dit, ont besoin de chercher leur second souffle. Et là, ils obtiennent un coup franc. Alors qu'il reste un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer. 17 minutes exactement. Et que évidemment la plus belle occasion de la deuxième mi-temps a été espagnole avec ce tir de Michel sur le poteau. Passy. Il n'y a pas faute dépossédé du ballon par Gordillo. Et ça remonte Gallego. Baquero.
Gallego, lui il glisse aussi. Et il faut revenir du côté espagnol, ce qui n'est pas évident non plus. Bijota. Bon appel de balle de Cantona. Cantona. Passy. Qui a voulu redonner à Eric Cantona. C'était une bonne idée. Attention Gordillo tout seul. Il aime ça. Ouais, et il est fauché par Castendosh. Un coup franc donc en faveur de l'Espagne. Et le bruit que vous entendez là, le bruit d'ambiance, c'est Joël Bat qui tape ses crampons sur le poteau alors que l'on revoit le crochet extérieur. Et Sylvain Castendosh qui arrache tout. Il m'étonnerait que les Espagnols le tirent directement car ils n'ont pas de véritable frappeur. Là peut-être. Terré, contré, Tendillo. Vaquero qui vient rechercher ce ballon. Elle est en touche. Touche de Fernandez devant Sanchis. Sanchis qui a donné à Chendo. Mitchell. Vaquero de la tête remet au centre. Mitchell. Oh, quel passement. Oui. Il a essayé le passement de jambe. Il a essayé le passement de jambe et Jean-Philippe Durand ne s'est pas laissé prendre, mais ça a été là encore tout près. Passy. Essaye de déborder Chendo. Oh, il a mis un coup. Oh, il a mis un coup. Chendo, il a mis un coup. Oui, mais il avait été accroché. Alors... Oui, mais il lui a mis un coup. Mauvais réflexe de Chendo quand même. Il a essayé de lui mettre un coup. Il n'a pas touché. Non, il n'a pas touché. Ah bon. On lui demandera à Passy tout à l'heure. Vous allez voir s'il n'a pas touché. Gallego. Castendosh. Mitchell. Contré. Passy. Avec Cantona. Fernandez. Il y a de bons techniciens dans cette équipe de France. Hein. Allez, il faudrait que les Français respirent un peu mieux là et enchaînent un peu mieux leur mouvement comme ils l'avaient fait en première mi-temps. C'est dur, je sais, mais enfin, voilà, Manuel Amoros qui boite parce que tout à l'heure, il s'est heurté un peu à l'image de Lopez Recarte et de Chendo. Il s'est heurté avec Yvan Leroux. Ouais. Et il y a Marcel Garcia et le docteur Briac là qui sont sur la touche et qui demandent l'autorisation de venir. Et ils viennent au grand galop pour s'occuper du plus capé des joueurs français sur la pelouse. Manuel Amoros, le monégasque, arrière gauche, qui souffre, je crois, du mollet gauche. Le tibia gauche. Le tibia gauche. Hein. Et que Basile Boli laisse ses chaussures. Il y a Ferreri qui va s'échauffer aussi. Et Marcel Dib. Et Marcel Dib. Bordelais en monégasque, ils étaient adversaires il y a quelques jours, il y a 3 jours, 4 jours ici sur cette même pelouse. Visiblement, ce serait plutôt le genou de Manu. Il faudrait peut-être prévoir un remplacement. Oui, Luis Fernandez fait signe au banc. Ouais, visiblement, c'est le genou de Manuel Amoros qui a souffert de ce choc. Dommage parce qu'il avait fait un super match. Hein, profitant effectivement de... Et le genou, c'est toujours délicat. Là, on est sûr chez nous que le 12, c'est Basile Boli. Lui ressemble en tout cas. Hein si ce n'est pas lui, c'est donc son frère. Voilà Manuel Amoros. Entorse au genou gauche. Si vous me dites que c'est Philippe Farjon qui rentre pour remplacer Amoros, moi je vous dis non, c'est Basile Boli. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer environ avec les arrêts de jeu. Et Basile Boli, qui n'était pas titulaire au départ et qui rentre dans cette équipe de France. Caldéré, un superbe tacle défensif
de Jean-Philippe Durand. Et premier ballon pour Basile, il n'est pas facile celui-là. Alors en touche. Voilà. Pas facile le premier ballon pour Basile. La touche sera pour Chendo. Butragueño, comprise avec Leroux. Sortie de Fernandez. Oula, faute de Calderé. Tacle par derrière. Ah oui, c'est pas bien. Les tacles par derrière, ça devrait être sanctionné, mais alors d'une façon rédhibitoire. Parce que ça fait partie de la panoplie des gestes d'anti-jeu qui peuvent vraiment faire très très mal à un joueur. Et là, ce n'est pas le genou gauche, mais c'est la cheville droite. Pratiquement au même endroit. Voilà, il prend bien le pied d'appui. C'est trop tard là. Là, le mal est déjà fait. Enfin, il est solide, Luis. Discute le coup avec Butragueño. Et coup franc joué par Castenduch vers Sonor. Ah, ça risque d'être un petit peu difficile là, pour les Français cette fin de match. Oui, le dernier quart d'heure, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné, ils sont fatigués et ils voudraient bien garder ce résultat qui est un résultat extrêmement flatteur et qui n'est pas immérité, loin de là, puisque les Français ont su, comme il faut, construire ce succès avec Cantona là. Passy, pris par Gallego. Oh là là! Si Durand il y croit un petit peu. Il n'a pas cru Jean-Philippe Durand. Mais on ne pouvait pas prévoir le loupé de Chendo. Soler. Il faut s'accrocher les gars. Gordillo. Vaquero. Sanchis. Gallego. Butragueño. Gallego. Bon jaillissement de... Il faut changer le jeu, il l'a changé. Ah oui, c'est bien changé, fait. Bien Papin avec Cantona. Il va le provoquer, Soler. Il va provoquer Soler. Papin et il a pris un corner. C'est bien joué. Ah, le public n'est pas gentil avec Jean-Pierre Papin. Tout ça fait partie de la rivalité de clocher qu'il y a entre Bordeaux et Marseille. Mais c'est pas une raison quand même pour se montrer injuste avec Jean-Pierre Papin. Là, il joue sous le maillot de l'équipe de France. Ça devrait faire taire les querelles de clocher. Passy. Sur la tête de Gallego. Fernandez encore un coup. Directement sur Gordillo qui a mis en touche. Alors qu'il y a une discussion depuis tout à l'heure entre Marc Laveste, l'homme de Jean-Claude Darmon, et puis les remplaçants espagnols, parce que ceux-ci s'échauffent le long de la touche. Les Sambomila, c'est à gauche de... C'est à la gauche, alors que Marcel Dib va rentrer. Marcel Dib remplace Bijota. Un néo-monégasque par un ancien monégasque. Et le ballon à Dib qui va effectuer la remise en jeu. Voilà qui est fait. Avec Passy. Retourné, Zubizarreta. Vaquero, reprise avec Sonor, bien coupé, Castenduch qui met en touche. Gordillo, Soler. Fernandez. Luis Fernandez. Avec Dib qui avait bien récupéré ce ballon. Fernandez qui a donné à Cantona, bien vu, joué clair, Dib. Attention, Gordillo qui est revenu. Il l'a pas senti venir, il l'a pas vu venir. Eh non, il l'a pas vu venir, mais on lui a pas crié qu'il venait non plus.
Attention à ce contre mené par Calderé. Ou alors qu'il y a eu un choc en course entre Fernandez, Mathilde Semblé et Gordillo. Et Fernandez est à nouveau au sol. Chendo. Dans les 16 mètres, Leroux. Dégagement Castendoche. Durand. Papin. Bien joué. Durand. Passy. Il va passer le 1-2. Non, il préfère aller tout seul. Et faute. Eh oui. Tendillo. Venez ici. Venez ici. Défendu. Je vous mets pas de carton jaune parce que dans un match amical ça sert à rien. Mais je n'en pense pas moins. Coup franc indirect. Donc avec la blessure d'Yvan Leroux. Alors qu'on voit là très nettement que Tendillo a écarté Gérald Passy. Je verrais bien une petite passe pour Cantona ou pour Papin, moi. Indirect. Il va talonner. Indirect. Ah oui, il n'avait pas vu le bras levé. C'est une occasion de perdu. Ah oui. Voilà. Et il l'a tiré directement, de toute façon hors du cadre. Et il reste environ 5 minutes à jouer. Les Espagnols qui remontent le ballon. Mais évidemment, il y a moins de jus qu'en début de match. Et c'est tout à fait logique. Calderé avec Gordillo, Soler. Papin qui fait reculer Soler. Et les Français qui se sont bien mis en place défensivement. Sanchis. Devant cette attaque espagnole. Chendo. Michel. Chendo. Gallego. Il est en jeu. Trop long. De toute façon, c'était trop long. Ben vous voyez, mon petit Jean-Michel, j'avais fait un petit pari sur ce match avec mon ami José Coves. Et j'ai l'impression qu'il va se souvenir de ce France-Espagne. De toute façon, c'est pas bien de parier contre la France. Dégagement de Sonor. Luis Fernandez. Passy. Boli. On a manqué de la poitrine orientée de Basile. Avec Durand. Basile Boli en attaque sur le côté gauche. Oh là là! Oh là là! Et il revient. Attention! Vous allez le voir arriver là, dans les pieds de Calderé. Il est arrivé, Basile. Ouais. Il lui a pris le talon et c'est un coup franc pour l'Espagne. Mais il a failli réussir son tacle. Michel. Gallego. Michel. Calderé. Aux prises avec Fernandez. Il est tout seul, Calderé. Il se demande bien ce qu'il va pouvoir faire. La touche sera pour les Espagnols. Michel. Butragueño. Ah, pas mal fait ça. Corner. Il était passé. Ah ouais. Petit pont du talon. Ouais, avec petit le pont, talon. ouais, petit pont en reculant, il faut le faire. Hein. Petit pont du talon et derrière il récupère pour obtenir un corner. L'un des derniers corners de cette partie. Attention car tout à l'heure Sanchis était tout seul. Oui, Joël Batz. Et là c'est Miguel Tendillo. Mais pas suffisamment fort. Et de toute façon à côté du but de Joël Batz. Pour l'un de ses derniers dégagements. Directement sur Chendo. Gordillo. Soler. Chendo. Ouais, bien fait Passy encore une fois. Qui est venu vendanger ce ballon. Il s'est même fait mal. Il est resté au sol, Passy. Gallego. Ah, ils auront pris des coups les Français. Mais ils auront fait un bon match. Très bon match. Tir de Gallego. Attention, ça va revenir par Miguel Tendillo.
sur le côté droit. Tendio qui va pouvoir centrer. Gallego. Butragueño. Il est pris par 5 Français là, Butragueño. Et c'est Jean-Philippe Durand qui sort balle au pied avec Marcel Dib. Ouais, un bon ballon pour Papin. Ah, le contre aurait presque pu lui être favorable. Ah, c'est sûr que si c'était reparti en ligne droite, dans l'axe, ça aurait été beaucoup plus favorable. Caldéré. Sonore. Faute. Ouais, bousculé par Vaquero. Faute de José María Vaquero. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, Jean-Michel. Il y en a eu quelques-uns avec la blessure de Manuel Amoros notamment. Oui, après l'arrêt de jeu consécutif au choc dont a été victime Luis Fernandez. Donc au moins encore 1 ou 2 minutes. Sonore renverse le jeu de l'autre côté pour Durand. Derrière lui, personne. Sinon Gallego. Oui, bien joué Sonore. Boli, Durand aura fait un grand match pour sa première sélection. Jean-Philippe Durand aux prises avec Il faudrait aller Chendo. l'aider un petit peu là parce qu'il a laissé coincer et il ne peut pas s'en sortir. Mitchell, Gallego, Luis Fernandez récupère ce ballon. Oula, Mitchell, là il a le carton, hein. Là il y a droit. Ouais, ça c'est inutile. Très sérieusement énervé là. Et notre ami Mitchell, Oui. Mais enfin c'est quand même complètement inutile. il a pris au passage Luis Fernandez. Alors cette fois-ci le coup franc est direct. Là il n'y a pas de doute. Le coup franc est direct alors que l'on joue la 47e minute de la partie. Il y a peu de doute également que ce soit le dernier coup franc de cette partie. Une partie que selon toute vraisemblance, je ne voudrais pas le dire avant le coup de sifflet final pour ne pas leur porter la poisse, vont remporter les joueurs français. Allez, un bon tir de Jean-Pierre Papin. Alors que me semble-t-il, Zubizarreta. Ah non, Luis. Donc c'était pas trop grave. Et Zubizarreta du pied gauche. Vaquero. Il est à la réception, Luis. Eh oui, il était revenu. Il s'en va avec le ballon, il rentre au vestiaire, mais l'arbitre n'a pas encore sifflé. Gordillo, non, Soler fait la remise en jeu. Sanchis. Gallego. Vaquero, aux prises avec Leroux, pas de faute. Ça sera une touche pour les Espagnols. Et ce n'est toujours pas fini. Oh, c'est pas loin. Hein. Après la touche. Sanchis fait la remise en jeu. Chendo. Pour la tête de Leroux. Celle de Papin. C'est un corner. Et c'est toujours pas terminé. 47-48 minutes. Alors que Candillo est resté au sol, victime de crampes. Mitchell. Ouais, Sonore. Tous les. Et c'est fini. C'est fini. L'arbitre siffle la fin de la rencontre, qui voit donc la victoire de l'équipe de France par 2 buts à 1. Si on peut, mon cher Christian Bonilla, lorsque les joueurs auront quitté la pelouse, revoir une dernière fois les buts, eh bien ça sera un bon souvenir pour les téléspectateurs de TF1 qui ont suivi ce match ce soir. Échange de maillots entre les Espagnols et les Français à l'issue d'un match, Jean-Michel, qui a été de très bonne qualité. Très bonne qualité, notamment à la première mi-temps. Les Français ont littéralement étouffé les Espagnols. C'est vrai que la plus belle occasion de cette seconde période, elle est à l'actif des Espagnols, ce tir de Mitchell. Mais la victoire des Français est méritée. Ce sont eux qui ont pris le plus de risques. Et peut-être, effectivement, je pense que notre ami Yves Kupferman peut éventuellement
avoir les impressions de Luis Fernandez. Yves. Oui, Jean-Michel, je suis avec Luis Fernandez. Alors Luis, il me semble qu'on ait retrouvé une très bonne équipe de France. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux précédentes prestations? Que ça va de mieux en mieux. L'équipe est jeune et l'équipe elle prend confiance en ses possibilités, en ses qualités. On a vu des jeunes ce soir qui ont du talent et qu'ils ne demandent qu'à le confirmer. Et c'est la preuve ce soir où l'équipe a pratiqué un bon football face à une des meilleures équipes européennes. C'est comme quoi il ne fallait pas condamner l'équipe de France un peu trop tôt. C'est pas encore du parfait, mais ça vient progressivement. C'est cela qu'il faut se dire ce soir. On a surtout retrouvé un très bon milieu de terrain. Ça vous surprend? Eh bien, ça ne me surprend pas. Je pense qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Il y en a un peu trop, on nous a un peu critiqué, on nous a un peu mis le dos, un peu le couteau sous la gorge. Et ce soir, on a démontré qu'on a des belles qualités. Et ce milieu de terrain français a fait une bonne partie, de même que les autres. Je pense que c'est une victoire collective ce soir qui se dégage. Vous marquez, vous, un superbe deuxième but, il faut bien parler. Comment ça s'est passé? Vous l'avez senti venir? Bien, vous savez, ces derniers temps, on m'a un peu critiqué à tort et à travers. Et ce soir, je me devais une revanche. Je pense que je l'ai donné amplement. Ce but, je le dois à pas mal de gens, à ma femme et à mon fils, parce qu'ils m'ont soutenu dans ces moments. Et ce soir, je suis content pour eux et je suis content pour l'équipe de France. Merci Louis. Si je comprends bien, finalement, on a bien fait de critiquer Louis alors. Oui, parce que si chaque fois qu'on le critique, il met des buts comme ça, il va se faire critiquer beaucoup. Alors, je mets les sous-titres parce que Louis vous a pas tout dit. La femme, c'est Audrey. Le petit garçon, c'est Johan. Et Christian Gomila, c'est l'homme qui va nous montrer une dernière fois les 3 buts de cette rencontre. Tout d'abord le pénalty, donc Jean-Michel, de la 5e minute. Et ça avait mal commencé, on l'a dit, pour les Français. Baquero s'était échappé sur une passe un petit peu trop molle.